Donc voilà la bête. Donc ça c'est une imprimante 3D Ultimaker 2. Pour ceux qui ne connaissent pas l'impression 3D, le principe c'est de partir d'un fichier modélisé sur ordinateur. Donc ici, alors là on est en train de faire des tests sur un petit bateau et les tests pour l'instant sont pas concluants, donc prenez pas peur si le résultat vous paraît bizarre. Bon, c'est un petit bateau que j'ai modélisé sous SketchUp et qu'on va imprimer sur l'imprimante en espérant obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc qui ressemble à quelque chose. Là c'est pas gagné. Mais bon, donc l'idée de l'impression 3D, c'est que ça va utiliser... Celui-là, il a été fait avec les imprimantes de Leroy Merlin. Ouais, c'est ça. Il y avait deux modèles, c'était lequel celui-là? Enfin, peu importe. Mais... Je sais plus. D'accord. Et celui-là, c'est celui qui est sorti, et tu vois, il y a des problèmes de finition. Voilà, sur le dessus, c'est nickel, mais dessous, c'est pas beau. Donc on est en train de regarder ça. Donc le principe de l'impression 3D, en fait, c'est qu'on va avoir une bobine de fil plastique. Alors ici, en l'occurrence, c'est du PLA, c'est du plastique à base d'amidon de maïs, donc qui est biodégradable, donc c'est intéressant pour faire du prototypage. Donc c'est du PLA à base d'amidon de maïs, donc biodégradable, donc intéressant pour le prototypage. L'autre plastique le plus utilisé dans l'impression 3D, c'est du plastique ABS, donc c'est le plastique qu'on va retrouver dans les Lego pour les enfants par exemple. Donc le principe, vous avez cette bobine de plastique, ce filament qui va passer ici, qui va être en fait tiré avec un petit mécanisme dans ce tube, qui va arriver ici à la buse qui va chauffer, donc pour le PLA c'est 210 degrés. Là, ce plateau-là va chauffer également à 75 degrés pour que le plastique adhère quand on va le déposer. Et en fait, on va avoir un filament de plastique qui va couler et la buse va se déplacer comme une imprimante papier, comme une imprimante classique, et va déposer le filament de plastique sur une épaisseur d'environ un dixième de millimètre. Et puis par couche successive, dixième de millimètre par dixième de millimètre, on va fabriquer un objet. Donc, voilà. Ça tourne sur hauteur ou ça descend presque au contact? Le filament dont tu parles. Non, c'est la buse va, en fait, le plateau va monter. C'est le plateau qui monte. C'est le plateau qui se déplace et la buse, elle se contente de faire un XY. Et la hauteur, c'est et après, en fait, la buse, elle va se retrouver à un dixième, tu vas voir, le plateau va monter, voilà. Donc là, elle a chauffé, en fait, c'est pour ça qu'elle faisait rien, c'est parce qu'elle chauffait la buse jusqu'à 210 degrés. Maintenant, elle va déposer un petit pâté, histoire de libérer la buse, d'être sûr qu'il n'y a pas d'impureté. Elle va commencer à imprimer. Donc elle va se déplacer. Donc au fur et à mesure des couches, le plateau va descendre et la tête va créer la forme. Et dixième de millimètre, c'est la couche minimale, enfin c'est l'épaisseur minimale. C'est la précision de la machine voilà, après ça dépend des machines. Les machines Leroy Merlin, elles font du 2 dixièmes de millimètre. Celle-là est plus précise. Après, il y a ça c'est l'épaisseur de la couche. Faut voir, les constructeurs c'est des malins, ils précisent au dixième de millimètre. Ça c'est l'épaisseur de la couche, c'est pas la taille de la buse. C'est-à-dire que la couche, elle va peut-être faire un dixième de millimètre, mais la buse, elle va en faire 3, par exemple, de diamètre. Voilà, il faut prendre ce que disent les constructeurs avec les pincettes. Et donc voilà, donc là, ça va commencer à imprimer. Donc évidemment, il y a plein de réglages, parce que quand on dépose la couche de plastique, ça va se refroidir, en fonction de la température, du plastique, des ventilateurs et tout ça. Et par exemple, dans le cas de ce petit bateau qui est imprimé comme ça, et là on voit très clairement le problème, c'est que comme on a une courbe, quand elle dépose le plastique est encore chaud, donc il s'affaisse, et du coup ça fait une finition qui n'est pas propre du tout. Donc c'est pas une espèce de support comme les imprimantes de Leroy Merlin. Voilà, normalement on peut programmer pour mettre des supports et tout ça, c'est ce qu'on essaye de faire, mais ça marche pas forcément. Et là, la clim par exemple, ça a pu résoudre le problème? La première fois que j'ai imprimé, il y avait de la clim, mais c'était pas beau à voir. Donc c'est pas que ça. Donc voilà, parce que le problème aussi, c'est que si tu refroidis trop vite le filament, et le filament que tu vas remettre par-dessus, il va moins se lier. Donc ça va faire des petits filaments indépendants au lieu de faire une couche uniforme. Bon, il y a tout un truc, ça c'est de l'art. Moi, ça fait 2 jours que je l'ai l'imprimant, donc j'ai pas eu le temps d'approfondir la chose. Alors il faut savoir que l'impression 3D c'est très lent. Il ne faut pas croire que vous allez fabriquer un objet en 5 minutes. L'impression 3D c'est très lent. Là on est en train de fabriquer un petit bateau de cette taille. Ça dépend du niveau de détail, ça dépend du remplissage de la pièce, de plein par rapport de choses. au niveau de détail, si on a besoin de quelque chose de moins détaillé, on peut faire des filaments plus gros pour gagner du temps justement.
Tu peux sélectionner l'épaisseur de la couche. Tu peux pas sélectionner parce que la buse en fait si tu veux c'est un espèce d'entonnoir avec un cercle et le plastique qui coule de là. Ouais. Donc ça c'est fixe, à moins de changer la buse. Par contre tu peux lui dire quand tu déposes, soit tu déposes un dixième de millimètre, donc selon la vitesse de dépôt du plastique, débit, en fait. le débit voilà. Soit tu déposes 2 dixièmes ou 3 dixièmes, tu peux choisir voilà, choisir ta définition. La Donc, différence du coup, avec les imprimantes de Leroy Merlin, c'est au niveau du plateau, non? Ouais, alors je me rappelle plus trop comment elles étaient faites les imprimantes de Leroy Merlin. Avec des petits trous. C'était des petits plateaux noirs avec des petits trous. Ouais. Donc là, ça a l'air Ouais, d'être c'est vrai du que là, verre, après, c'est du verre, hein. Là c'est du verre, ouais. Ouais, c'est du verre, c'est un plateau chauffant donc pour que la pièce adhère. Après, il y a le logiciel aussi qui est différent, ça s'appelle le logiciel Ultimaker. Le logiciel de Leroy Merlin était pas mal, donc je vais voir si je peux l'utiliser pour utiliser cette imprimante. Là, combien de temps pour une petite pièce comme ça hein Bah là, une pièce comme ça, tu vois, il annonce 36 minutes. Ah, d'accord. 36 minutes pour Ah, l'impression d'accord. du bateau. Donc généralement, on lance et puis on va prendre un café. Ok. Avant des jets. Ce serait rigolo d'avoir une caméra. Alors pour le moment, ce qui est prévu Avec au une budget imprimeuse. actuel, c'est une Ultimaker et une autre imprimante. En XLR. Donc l'idée en fait, c'est d'avoir deux imprimantes. Cette imprimante là, c'est pas compliqué, on appuie sur un bouton, ça lance l'impression. En gros, c'est aussi simple que ça. Elle a des belles LED sur le côté, un petit robot dessiné, elle est toute belle, elle est toute blanche, elle fait pas peur. Donc c'est super. Et après, il y a l'autre imprimante qui est la Tobeca, qui elle est en kit, donc il va falloir assembler et calibrer. Et qui elle est plus une imprimante de geek, entre guillemets. Donc où là, on va l'utiliser pour le côté ludique, pour vraiment comprendre comment ça marche, comment ça se programme, comment ça se calibre, etc. Celle-là, ce sera pour la production. J'ai une pièce à faire, je travaille sur cette imprimante. Et celle-là, ce sera pour la décortiquer, la remonter, la démonter, voir comment ça marche, s'entraîner à monter des imprimantes 3D. S'il y en a parmi vous qui veulent monter une imprimante 3D en kit. Parce que, par exemple, cette machine-là est à 2200 € dans le commerce, clé en main. Celle-là, qui est quand même une bonne imprimante, elle est à 700 € en kit. Il y a des kits qui sont vendus à 300 € d'imprimante 3D. Donc ça commence à être vraiment abordable. C'est pour ça aussi que je ne vais pas en acheter 15 000 parce que les gens vont les avoir chez eux très bientôt. Par contre, à monter et surtout à calibrer une imprimante 3D, ça reste très compliqué. Ça se fait pas comme ça et le résultat, on n'a pas le petit bateau blanc avant plusieurs mois de calibrage et de test parce que c'est galère. Ça se déforme, etc. Plusieurs mois de calibrage. Ah ouais, j'ai des potes qui galèrent, hein. Ils ont monté des kits, ils n'arrivent toujours pas à faire un cube. Et pourtant c'est des geeks. Donc bon, ça dépend des modèles, ça change pas mal de choses, mais ouais, c'est justifié exactement. Ils font ça tous les jours, donc ils maîtrisent. Juste une micro-question. La taille maximum de l'objet, en fait, c'est le cube qui est là ou Ouais. c'est plus petit, c'est quoi? C'est le plateau, tu vois la taille du D'accord. plateau. En fait, là, ça va être un cube d'environ 20 cm d'arête pour cette imprimante. Donc c'est pas mal parce qu'elle a un bon espace de travail par rapport aux autres imprimantes du marché. Celle de Leroy Merlin, c'était un cube de 12 cm, je crois, de mémoire. Bon, c'est vrai que ça permet de faire des pièces intéressantes. De toute manière, ce que je dis aux gens, c'est que si tu fais une pièce qui est plus grosse que 20 cm de cube, c'est pas ça, c'est que tu n'utilises pas le bon outil. Tu fais pas de la grosse pièce en impression 3D plastique comme ça, c'est pas fait pour. C'est fait pour faire des petites pièces, des protos, mais voilà, sinon tu prends d'autres outils. Là, le temps a augmenté. Donc, c'est variable. Oui, alors ça aime bien faire ça, donc après ça monte, ça diminue. C'est des secondes C'est pas en Microsoft, quoi. fait. C'est vrai, c'est ça, c'est la barre d'install de Windows. Mais